Alors, le numérique, c'est évidemment un facteur de progrès. Alors, quand on a dit ça, on a dit peu de choses. Et justement, on va aller un peu plus en profondeur de ce facteur de progrès. Merci d'accueillir le président d'Orange Business, le directeur général d'Orange Business Service, directeur général adjoint du groupe Orange, Thierry Bonhomme. Bonjour à tous. Eh bien, je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire tirée de mon expérience personnelle. Il y a 6 ans, quand Orange Business Service s'est installé à Saint-Denis, on était probablement une des premières grandes entreprises françaises à quitter Paris pour emmener près de 2000 salariés sur la plateforme du RER B, station La Plaine, Stade de France. Et je vous assure, il y avait plein de problèmes, mais il y avait un problème qu'on n'avait pas, c'était de pouvoir accéder simplement au quai des gares et de rentrer confortablement dans les trams. Aujourd'hui, et j'espère que malgré vos positions respectives, vous en faites tous régulièrement l'expérience, aujourd'hui, quand je vais prendre mon RER, je rentre sur un quai bondé, plein de monde. Je fais la queue pour rentrer dans une rame de RER, je suis poussé, je pousse, j'essaye d'attraper la barre verticale pour me tenir, on ne sait jamais quand le train va freiner, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis finalement, c'est confortable, je suis collé à mes voisins, je lève la tête, il faut bien respirer un petit peu, je serre les dents parce qu'à chacune des stations, c'est le même mouvement, des gens qui entrent, qui sortent, qui vous bousculent. Et finalement, à quelque chose. Malheur est bon, quand je sors de cette rame de RER, je suis content d'arriver au boulot, un peu en sueur, et je fais comme vous tous, je me pose la question, mais est-ce que je ne peux pas améliorer cette situation-là? Et si on était capable, en comptant, en analysant, en partageant, de créer entre les sociétés de transport, les voyageurs, les entreprises, les salariés, partager une information, la rendre disponible pour créer une expérience de voyageur plus confortable, plus fluide. Et puis je me dis, aussi sec, trop dur, trop long, trop compliqué, je mets ça de côté et je passe à autre chose. Voilà, mais comme l'a dit Nicolas, les choses s'accélèrent et, facteur de progrès, j'ai 3 bonnes raisons de penser que les choses peuvent changer. La première, Nicolas le citait, les lois de Moore, mais elles sont là-dedans, les lois de Moore. Vous avez une interface extraordinaire avec ce petit objet-là, et une puissance de calcul qui est l'équivalent de ce qu'on avait dans Michel, qui est dans la salle, Michel Costner, qui est dans la salle, me le confirmera. C'est plus puissant que le Cray, l'ordinateur Cray qu'on avait dans les années 90 et qui tenait à peine dans mon salon, qui est assez confortable. Deuxième élément, les capteurs pour compter, analyser. Il y a, à Doha, on participe à un projet de Smart Cities dans un quartier Orange à Doha. Dans un seul quartier, on va installer plus de 600 000 capteurs. Et troisième élément, c'est la science des données, le big data. Les matheux, les mathématiciens sont rentrés dans la fabrication d'algorithmes et sont en train de transformer complètement le domaine. Et bien tout ça, ça fait que le rêve que j'avais, moi quand j'étais jeune ingénieur, Nicolas citait, vous allez apprendre plein de choses ce matin, les lois de Moore. Moi, je travaillais, jeune ingénieur, il y a plus de 30 ans, sur le théorème de Shannon, la numérisation du signal analogique. Et j'ai rêvé à ce moment-là de ce qu'on appelle le digital twinning. Digital twinning pour jumelage numérique, avoir son jumeau numérique, représenter la ville et son expérience de citoyen dans la ville avec des 0 et des 1, remplacer les essais cliniques sur les animaux, sur des personnes, par une analyse numérique du corps et des molécules qui y entrent. Voilà, mais ce rêve, le digital twinning, c'est, je pense, un des grands éléments qui vont transformer nos vies digitales. Et pourquoi? Parce qu'ils vont permettre de passer par-dessus les douleurs des expérimentations concrètes. Regardez comment on fait dans une circulation urbaine, on change de sens une rue, on teste l'impact sur les embouteillages, on change un feu, on met un stop. Et bien, cette expérience-là, si on est capable de la modéliser à l'extérieur de la vie réelle, on peut gagner des peines, des douleurs, on peut gagner du temps et de l'argent. Et quand je reprends mon petit exemple des embouteillages, c'est pas anodin. En France, on doit passer les uns et les autres près de 40 heures dans les embouteillages. Vous voyez qu'on peut gagner du temps et de l'argent. Alors évidemment, facteur de progrès, mais il y a quelques conditions nécessaires, probablement pas suffisantes, que je veux partager avec vous. J'en ai 5. La première, c'est les infrastructures dont je parle, là, les data centers, pour stocker des données, les capteurs, les smartphones. C'est une infrastructure hétérogène. Il faut une connectivité universelle, qu'elle soit fixe, radio, licenciée, non licenciée, pour la connecter. Pour que les choses soient possibles, il faut un opérateur de connectivité.
La deuxième chose, puisqu'on parle de données, il faut pouvoir collecter les données, les indexer. Il faut pouvoir leur faire parler un langage universel, c'est des données hétérogènes. Il faut pouvoir les agencer dans des processus. Et enfin, il faut pouvoir leur faire rendre un service à l'utilisateur final. Et ça s'appelle manager des plateformes de services. Il faut des opérateurs de plateformes de services. La troisième condition, c'est celle qui concerne l'utilisateur final. Il faut prendre en compte l'utilisateur final parce qu'au fond, le service qu'on veut rendre, c'est le service aux citoyens. Google qui veut accroître la durée de vie humaine. Quand je veux partager une interface, il faut qu'elle soit contextualisée, il faut parler le langage de l'utilisateur, il faut la remettre dans son contexte d'usage. Il faut absolument fabriquer les interfaces avec l'utilisateur final au cœur des développements. Quatrièmement, le thème a été porté récemment par un jeune data scientist français qui est parti aux États-Unis, qui s'appelle Paul Douane, je pense que vous avez tous entendu parler. Il se définit lui-même comme un peu idéaliste pragmatique. Il a fondé une ONG qui s'appelle Base Impact. Son idée, c'est de partager des données pour le bien commun. C'est l'idée de l'Open Data Marketplace. C'est avoir des données pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, il faut absolument que les données soient mises en commun. Et cinquième élément, si des données sont mises en commun, il faut absolument avoir chevillé au corps le thème de la sécurité pour protéger les données critiques et puis garantir tout au fil, de bout en bout, de l'expérience de l'utilisateur, un univers qui est complètement sécurisé. Voilà 5 éléments, 5 conditions nécessaires, un opérateur de connectivité, le management des plateformes de services, l'expérience utilisateur, le focus expérience utilisateur, l'open data marketplace et la sécurité. Et si ces 5 conditions sont réunies, ben oui, je pense qu'on est dans des facteurs de progrès phénoménaux appliqués au domaine de la santé. Je citais tout à l'heure les essais cliniques qu'on pourrait numériser. On peut imaginer aussi l'optimisation des parcours de soins dans l'hospitalisation, dans le traitement post-opératoire. Et puis, pourquoi pas, rentrer un petit peu plus dans la personnalisation des soins, dans l'utilisation de vos données personnelles pour apporter de façon très précise, on parle de médecine de précision, le médicament pour traiter à l'endroit où il faut traiter la maladie dont vous souffrez les uns les autres. Petit exemple encore dans un autre domaine, l'agriculture, facteur de progrès. Big Data, Erinov, petite société française, avec des drones, assemble un certain nombre de données sur des parcelles cultivées, optimise l'irrigation, optimise l'alimentation en eau, et pour l'agriculture raisonnée, optimise également l'utilisation des insecticides. Voilà, au total, moi, et Nicolas l'a très bien illustré, dans Tous ubérisés, il y a des questions assez angoissantes. Qui va continuer de survivre, qui va disparaître, ou de façon encore plus égoïste, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre. Moi, ce que je veux porter, puisqu'il s'agit de mettre une conviction à chacun des témoignages, c'est une vision plutôt positive, la conviction que dans l'ensemble de cette transformation digitale, et il y a transformation, et je ne veux pas de façon naïve sous-estimer l'impact et les efforts qui sont à entreprendre dans l'ensemble des sociétés ou des compagnies qui nous intéressent. Mais voilà, j'ai cette conviction que transformation digitale rime avec facteur de progrès. Et pour conclure, le mieux, c'est de reprendre une vieille phrase de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Merci. Merci Thierry Bonhomme pour cette introduction. Merci pour cet éclairage des facteurs de progrès.